Tout le monde a entendu parler du supervolcan de Yellowstone. Mais avez-vous entendu parler du supervolcan européen? Non seulement il y a un supervolcan actif et dormant au milieu de l'Europe, en Italie, mais en plein dans son cratère se trouve la ville pittoresque de Puzzol, qui compte 80 000 habitants. Et c'est là que nous nous trouvons en ce moment. Je me demande si ces habitants savent qu'ils vivent littéralement dans la cheminée du volcan. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes à Pozzuoli, dans le territoire de Campi Flegrei. Saviez-vous que le Campi Flegrei est un supervolcan? Oui, absolument, oui. Oui, je suis bien informé, je sais que nous sommes sur une bulle de magma. Oui, la deuxième plus grande caldeira du monde après celle de Yellowstone. Bien sûr que nous savons, et comment. Assez, quand vous arrivez à Naples, depuis l'avion vous êtes conscient de toutes ces cheminées volcaniques que je vois. Nous sommes. Oui. On voit. Mais nous sommes conscients de ce que nous avons. Nous avons appris à vivre avec, quand il y a un tremblement de terre, quand un bradiséisme nous fait trembler, nous sommes tellement habitués, mais... Nous sentons les secousses, nous y sommes habitués, mais... Oui, j'y pense toujours parce que nous avons eu des secousses très fortes ces derniers temps. Le Campi Flegrei et les îles environnantes forment un immense complexe volcanique. Il ne s'agit pas des cônes volcaniques habituels, mais d'une immense caldeira qui contient un réseau de 24 cratères. Nombre d'entre eux sont actuellement inondés par la mer Tyrrhénienne. La superficie de la caldeira se situe, selon diverses estimations, entre 100 et 200 km², ce qui est plus grand que la région de Naples. C'est pourquoi le Campi Flegrei est appelé supervolcan. Au cours des 80 000 ans d'existence du supervolcan, il n'y a eu que 2 super-éruptions. Il y a environ 36 000 ans et il y a environ 12 000 ans. Chaque fois, elles ont conduit à un désastre en Europe. Et il semble que le supervolcan soit prêt à exploser lui aussi. Les raisons pour lesquelles cela pourrait se produire et où l'histoire de notre civilisation pourrait s'arrêter, nous les raconterons dans ce film. Au cours des 50 dernières années, les scientifiques ont enregistré de nombreux cas de mouvements verticaux du sol et de tremblements de terre dans les environs du volcan. En 2012, le gouvernement italien a fait passer le niveau de danger du volcan de vert à jaune. Bien sûr, quand on piétine quotidiennement une cheminée de volcan, on s'habitue aux dangers possibles. Cependant, les événements de ces dernières années ont provoqué un sentiment croissant d'anxiété et de peur, même chez les habitants qui y étaient habitués depuis longtemps. Nous avons le bradiséisme dans le sang, disent les Italiens. Le bradiséisme est un soulèvement du sol provoqué par le réveil d'un volcan. C'est par lui que les habitants observent l'activité visible du volcan. Le soulèvement du sol le plus important est observé dans la zone du port de Puzzol. Les habitants se souviennent bien du bradiséisme des années 80. D'août 1982 à décembre 1984, la ville a connu des centaines de secousses et une activité bradisismique. « 8 000 bâtiments du centre-ville ont été endommagés et 36 000 personnes ont été évacuées et n'ont plus regagné leur domicile. L'activité bradisismique a soulevé le fond marin de près de 2 mètres et a rendu la baie de Puzzol trop peu profonde pour les grands navires. Pozzuoli cette nuit-là est monté d'au moins 1 mètre. En fait, toute la jetée, tous les bateaux sur la jetée, je suis pêcheur, donc je savais qu'ils étaient tous sur la terre ferme, qu'il n'y avait plus d'eau. La jetée s'est soulevée, puis s'est immédiatement effondrée. Les bateaux de la baie de Puzzol reposent encore pratiquement sur le sable, car le bradiséisme a repris en 2004. Le sol a depuis longtemps atteint le niveau de 1984 et continue de s'élever. Rien qu'en février 2023, le sol s'est élevé de près de 10 cm. La montée s'est accompagnée d'un millier de petits tremblements de terre. Le volcan a commencé à s'activer en 2000, et à partir de là, différents facteurs ont commencé à entrer en jeu. L'an 2000. Le dégagement actif de gaz commence, notamment de CO2.
Ce signe indique l'arrivée d'un nouveau magma provenant du manteau, qui réchauffe le foyer du volcan. 2004, la pression des gaz commence à soulever les sols. 2005, le magma chaud a tout réchauffé jusqu'à la surface du sol et fait bouillir les eaux hydrothermales. 2006, les tremblements de terre deviennent perceptibles à la surface. 2016, début de la croissance exponentielle du nombre de tremblements de terre et de la synchronisation de tous les processus. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Les bradyséismes précédents n'ont duré que 2 à 3 ans, mais celui en cours dure depuis 19 ans, ce qui est particulièrement alarmant. Désolé, contrairement aux années 80 où il y avait des tremblements de terre, mais de vrais tremblements, ici il n'y a que des tremblements liés à la vapeur qui est sous l'eau. Avec bradyséisme. Alors qu'en 70, 80, 83, il y a eu des secousses supérieures à 6. 6 sur l'échelle de Richter. 6, ce n'est pas rien. L'une a eu lieu le 4 octobre, l'autre le 4 septembre, mais il s'agissait de véritables tremblements de terre. Ils ont donc prédit un volcan, ils ont prédit les choses les plus terribles. Dieu merci, il ne s'est rien passé depuis. J'espère qu'il en est de même aujourd'hui. Les habitants et les scientifiques comparent la situation actuelle au bradyséisme des années 1980, qui n'avait pas connu d'éruption. Ils pensent que la prochaine éruption volcanique sera précédée de tremblements de terre et d'un soulèvement du sol plus important que la dernière fois. Cependant, des preuves accablantes montrent que les conditions ont changé et que nous ne pouvons plus nous fier à l'expérience passée. Que se passe-t-il donc avec le volcan aujourd'hui? En quoi le bradyséisme d'aujourd'hui est-il plus dangereux que celui des années 1980? Des scientifiques dirigés par Christopher Kilburn ont découvert que les propriétés de la croûte terrestre dans la région de Campi-Flegrei ont changé et qu'elle a perdu la résistance et l'élasticité qu'elle avait auparavant. Cela signifie que les signes du début d'une éruption que tout le monde attend peuvent ne pas se produire et que le volcan peut exploser à tout moment sans avertissement. Quels sont les changements survenus au cours des 40 dernières années dans la croûte terrestre du Campi-Flegrei? Depuis les années 1950 au moins, le magma profond remonte à la surface de façon régulière et implacable, tel un bulldozer, démolissant tout sur son passage. Parfois, il trouve des zones fragilisées dans les roches et s'y engouffre par d'étroites intrusions. Dans les années 50 à 80, il a pénétré, a soulevé le sol et est resté à un certain niveau. Regardez le graphique. Vous pouvez le constater par l'élévation et le maintien abrupt d'un certain niveau du sol. La croûte était suffisamment solide pour retenir ces injections de magma. Lors du bradyséisme des années 1980, la pression magmatique a été très forte, provoquant des éruptions massives de magma à des profondeurs allant de 7 à 2,5 km. C'était terrible. La ville de Puzol a été secouée par des milliers de tremblements de terre, les évacuations ont commencé et les rues se sont remplies de policiers, de militaires et d'habitants en pleurs, contraints par le gouvernement de quitter leur maison. Personne ne s'est rendu compte de ce qui allait se passer dans la minute suivante. De nombreuses maisons se sont fissurées sous les yeux des habitants qui n'ont pas eu le temps de sortir dans la rue. À un moment donné du bradyséisme des années 1980, la pression du magma et des gaz a été si forte que la limite de résistance de la croûte a été dépassée et qu'une rupture fatale s'est produite. La rupture a permis au gaz accumulé de s'échapper, ce qui a interrompu le soulèvement du sol et a même provoqué un léger affaissement. Il s'agissait d'un dégazage naturel du foyer volcanique qui a temporairement retardé la méga-éruption, d'une part. Mais d'un autre côté,
il ne s'agissait que d'une accalmie temporaire. Pendant des décennies, il n'y a eu pratiquement aucun tremblement de terre dans la région du volcan. Cela a calmé les gens, ils ont repris une vie normale et ont peu à peu oublié l'horreur qu'ils avaient vécue dans les années 80. Mais ce calme temporaire a trompé les gens et, malheureusement, à cette époque, des processus invisibles de changement catastrophique du sous-sol étaient en cours. Les gaz qui jaillissent des profondeurs sont très actifs chimiquement et physiquement. En pénétrant dans les roches, ils les altèrent et les rendent plus fragiles. En affaiblissant la croûte, les gaz ouvrent essentiellement la voie au magma, comme un brise-glace ouvre la voie à d'autres navires dans la glace. Alors qu'une vie paisible s'écoulait à la surface de la Terre, la croûte au-dessus du foyer magmatique avait presque perdu sa capacité à résister à la pression du magma. En d'autres termes, depuis 1984, le processus de destruction de la croûte terrestre dans la région de Campi-Flegrei non seulement ne s'arrête pas, mais s'intensifie progressivement. Aujourd'hui, l'activité du volcan entre dans une nouvelle phase, le magma pénétrant de plus en plus près de la surface de la caldeira. C'est ce qu'indique le fait que la majeure partie des essaims de séisme s'est approchée de profondeurs comprises entre 1,5 et 1 km. En août de cette année, un puissant essaim de tremblement de terre s'est produit à des profondeurs allant de 4 km à 200 mètres. Cela indique que le magma est déjà si proche de la surface qu'il pourrait provoquer une éruption volcanique. La croûte de cette région peut être comparée à du verre, avec un réseau de petites fissures qui la parsèment. Combien de temps une telle croûte peut-elle contenir un géant magmatique enchaîné qui fait irruption à la surface? Résumons toutes les informations que nous avons recueillies sur l'activité actuelle du Campi-Flegrei. Le magma des profondeurs s'approche progressivement de la surface du volcan, provoquant un soulèvement continu du sol et des tremblements de terre. La croûte est affaiblie et ne peut résister à la pénétration du magma. Si aucune mesure n'est prise pour éviter une catastrophe, une éruption se produira dans les années à venir. On pense que la prochaine éruption des Campi-Flegrei sera une petite coulée de lave comme la précédente éruption du Monte Nuovo en 1538. Certains pensent qu'il s'agira simplement d'une fuite de vapeur. Mais les faits nous disent le contraire. En 80 000 ans d'existence, le volcan Campi-Flegrei a déjà connu 2 éruptions catastrophiques. Il prévient toujours de telles explosions. Les scientifiques qui étudient la composition chimique des laves provenant d'éruptions passées ont remarqué que le magma subit à chaque fois certains changements avant une méga-éruption. Une petite éruption avec une certaine composition chimique des laves a lieu. Cela se produit toujours quelques centaines d'années avant une méga-éruption catastrophique. Voici la composition des laves trouvées lors de l'éruption du Monte Nuovo en 1538. De telles alertes ont été lancées à 2 reprises dans l'histoire des éruptions de caldeira. Elles figurent sur le graphique sous les numéros 12 et 53. Notez qu'elles ont été suivies, quelques centaines d'années plus tard, par les explosions catastrophiques de la caldeira de Campi-Flegrei, numéros 54 et 84. Regardez maintenant l'éruption numéro 5, rouge clignotant. Il s'agit de l'éruption du Monte Nuovo en 1538. Le Monte Nuovo a été le signal, le coup de semonce, avant que le Campi-Flegrei n'explose, détruisant toute vie en Europe. Et cela peut arriver d'un jour à l'autre. Que se passera-t-il au moment de l'éruption? Les précédentes explosions de la caldeira ont été les éruptions les plus destructrices de l'histoire de l'Europe au cours des 200 000 dernières années. Selon les reconstitutions des volcanologues, lors de ces éruptions, les colonnes de cendres et de lave ont atteint une hauteur de 44 km. Des nuages ardents se sont instantanément répandus sur une distance de 60 km. Toute vie dans la région a été détruite en quelques secondes.
Les cendres ont été emportées par le vent sur des milliers de kilomètres et ont recouvert toute l'Europe jusqu'à l'Oural. En Roumanie, à 1000 km du volcan, la couche de cendres a atteint 1 mètre, comme l'ont montré des études sur les dépôts de cendres. À la suite de ces éruptions, les températures en Europe ont chuté de 6 à 9 degrés Celsius. L'hiver volcanique qui a suivi l'éruption, il y a environ 36 000 ans, a provoqué la mort des Néandertaliens. Les survivants ont été contraints de fuir l'Europe. Pourquoi le Campiflegrei commence-t-il à s'activer maintenant? Notre planète traverse un cycle de cataclysmes tous les 12 000 ans. Au cours de ce cycle, les phénomènes naturels catastrophiques tels que les ouragans, les typhons, les incendies naturels et les inondations se multiplient. Mais le pire, c'est l'augmentation de l'activité sismique et volcanique, les supervolcans deviennent actifs. La super-éruption du Campiflegrei numéro 54 a eu lieu il y a environ 36 000 ans, et la numéro 84, il y a environ 12 000 ans. Les dates des super-éruptions confirment le cycle des cataclysmes de 12 000 ans. Quel mécanisme déclenche les éruptions supervolcaniques au cours d'un cycle de 12 000 ans? Au cours du cycle, le noyau de la Terre est activé sous l'effet d'une influence cosmique externe. Il y a une augmentation de l'énergie interne, qui conduit à une montée généralisée du magma profond. Le magma profond est plus chaud, plus fluide et plus mobile, et c'est lui qui a déclenché les méga-éruptions. Des analyses de méga-éruptions survenues il y a environ 12 000 et 36 000 ans ont révélé des traces de magma profond. Comme à l'époque, le magma remonte aujourd'hui des profondeurs. Il existe un problème critique dont personne ne parle. Les tremblements de terre à foyer profond qui se produisent dans le monde entier affectent la sismicité du Campiflegrei et provoquent ainsi une remontée du magma. La cause d'un tel séisme profond est une puissante explosion qui se produit dans les profondeurs du manteau terrestre. En conséquence de cette explosion, nous enregistrons des tremblements de terre à foyer profond. Sur le supervolcan, ils se traduisent par un essaim de tremblements de terre. L'augmentation catastrophique du nombre, de la profondeur et de la force des tremblements de terre à foyer profond témoigne d'une augmentation de l'énergie interne de la Terre. De telles explosions peuvent déclencher une éruption spontanée du Campiflegrei et de tout autre supervolcan. Nous l'avons déjà vu avec l'exemple des supervolcans de Yellowstone, Hera et Campiflegrei. Leur réveil synchrone est en cours. En outre, on observe une augmentation de l'activité du Topo, du Laar, du Toba, ces mêmes supervolcans qui ont également explosé lors des derniers cycles de cataclysmes de 12 000 ans. La planète est déjà entrée dans un cycle de cataclysmes qui se manifeste dans tous les processus climatiques et géodynamiques. Le Campiflegrei est un volcan du cycle. L'explosion d'un supervolcan, tel un détonateur, déclenche une chaîne d'explosion de tous les autres cycles. Si le Campiflegrei peut à lui seul recouvrir toute l'Europe de cendres, que se passera-t-il lorsque d'autres supervolcans commenceront à exploser? Qu'arrivera-t-il à notre planète? Ce serait une catastrophe non seulement pour l'Italie, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité.